Donc voilà, un appel qui pourrait donner du poids à tous ceux qui, comme nous, dans ce pays, et nous on en rencontre beaucoup, parce qu'on a de la chance, on est en tournée, on représente quelque chose, on porte une parole, on a des choses à dire, et on rencontre partout des gens en France qui pourraient signer cet appel et qui pourraient dire non, non, moi, l'étranger, j'ai rien contre lui. Allez, soyez 100 000. C'est vrai que la peur, c'est un peu ce sentiment qui fait qu'on est violent, qu'on est raciste. Réfléchissez, souvenez-vous, vous n'avez jamais eu de sympathie pour quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que vous, qui n'est pas de la même couleur même que vous. Vous n'avez jamais rencontré une femme noire ou un homme noir plutôt souriant, sympathique. Vous n'avez jamais eu d'admiration pour Louis Armstrong ou pour Ella Fitzgerald, etc., etc. Ça ne peut pas être la solution à votre problème. Cette violence qu'on vous souffle d'en haut. Ensemble et unis, nous pouvons construire un avenir commun. C'est pas de l'angélisme, c'est la nécessité organique de notre monde. Moi, j'aurais envie d'appeler tous les citoyens de ce pays, et de l'Europe et du monde, tous les citoyens du monde, à signer le manifeste de la CIMAD. Mais pas seulement de le signer, de le vivre. La venue des étrangers peut toujours être une chance et une valeur ajoutée en un sens. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine artistique. En France, je crois que c'est un débat terrible, les étrangers, parce qu'on n'en mesure pas, on n'en mesure jamais les vraies dimensions, quoi. On dit qu'ils se font soigner à l'œil, mais quand on regarde, c'est des coups dérisoires. Ils font ci, ils font ça, ils font... je trouve l'information extrêmement mal faite. Moi, je peux comprendre que les gens aient peur. J'ai peur dans certains endroits. C'est vrai, j'arrive dans une espèce de chose mal construite, ou une espèce de bout du monde, il passe 3 personnes énigmatiques. J'ai peur. C'est normal d'avoir peur, et il faut lutter contre cette peur, parce qu'elle n'est pas rationnelle. Et j'en veux à tous les politiques, gauche-droite mêlée. C'est ainsi car le ciel est vide. Moi, je suis plus sûr de mes dégoûts que de mes goûts, politiquement. J'ai des amis qui veulent s'abstenir, mais s'abstenir, ou créer le vote blanc. Mais si on crée le vote blanc, on voit que c'est pas mal. Il y a des tas de connards qui vont voter blanc en pensant qu'ils votent contre les noirs. Là où les gens se côtoient, ben, racisme est beaucoup moins important. Enfin, c'est pas étonnant. Là, je veux dire, plus on côtoie les étrangers, moins ils nous sont étrangers. Donc, je veux dire, c'est peut-être ça le cercle vertueux de la question, quoi. C'est côtoyons-nous. Enfin, voilà. C'est pas s'engager dans une espèce de lutte contre je ne sais qui ou je ne sais quoi, ou les uns ou les autres. C'est simplement une espèce d'acte simple, consistant à ouvrir ses oreilles et ses yeux. Essayons d'être au moins 100 000 à signer cette idée-là. Il faut signer l'appel de la CIMAD. C'est le plus sûr moyen d'accueillir convenablement les migrants, c'est-à-dire de respecter leurs origines et de leur demander de respecter le pays d'accueil. Et j'encourage ceux qui vont assister à notre conversation à m'imiter et à signer ça, le manifeste de la CIMAD, qui est évidemment, c'est comme si je l'avais écrit, c'est bien ça, tellement c'est bien. Je vous invite fortement à signer le manifeste de la CIMAD, on a besoin de vous.